Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine, semaine du 4 au 10 juillet 2022 les amis. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, tous signes confondus. Il se peut que tout ne vous parle pas, donc je vous invite à prendre cet instant pour vous détendre afin d'accueillir uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances. Alors pour cette semaine, on démarre là, avec un premier message du petit oracle des anges qui nous parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Ok. Donc une invitation à demander de l'aide à travers la prière, ou selon vos croyances, et à vous en remettre, à déposer toutes vos difficultés, tous vos bagages dans vos prières et à faire confiance. Deuxième message avec la géométrie sacrée. Nous avons le miracle. Ah oui, d'accord. Oh punaise. Prière et miracle. La fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes en tant qu'élément de la source et en conséquence, notre conviction que tout est possible. Deux fois le message, tout est possible. Tout est possible. Ouh, ça s'annonce bien cette semaine. Voyons voir du côté du tarot. Avec le Tarot of Dreams, à la coupe, nous entrons dans cette semaine. Avec le 9 de coupe, faites un vœu. C'est pas possible. 8 de bâton. C'est une carte de souhait, de vœu, de réalisation. Incroyable. Incroyable. On est bénis cette semaine, les amis. 8 de bâton. Communication, action, accélération, déplacement à prévoir. Ah, pas mal d'opportunités. As de denier. Alors là, As de denier, 9 de coupe. Miracle et prière, les amis. N'hésitez pas. Allumez votre neuvaine ou je ne sais quoi, mais là, ça sent bon le miracle. Jugement, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce tirage? Le monde, non mais c'est une blague. Et le 5 de bâton, le challenge, l'arcane sans nom, la force, le 5 de coupe, et le résultat, le 10 d'épée. C'est une semaine de transition et de changement. On a 2 5, un 10, c'est tous les paliers en fait. Tous les paliers. Et 3 arcanes majeures, pas des moindres, l'arcane sans nom, le jugement, le monde. On arrive en plus sur les deux dernières, la fin d'un cycle. Donc on passe une étape. On passe une étape. Incroyable. Ah oui, non. As 10 et 9, c'est une blague. Et 9 roi de denier, pardon. L'ermite, roi de coupe, roi de bâton. Ah ouais, on n'a que des rois. La force, ben dis donc. C'est peut-être un jackpot ici, ou l'idée que vous êtes en sécurité, vous êtes en confiance, le foyer est chaleureux, tout est possible avec cet as de denier, c'est une main tendue, un soutien, un cadeau que la vie vous fait. 10 de denier, c'est un aboutissement, un confort financier, matériel, ou au niveau des valeurs du foyer, ou comme ça, roi de denier, vous gérez. 10 d'épée, fin de prise de tête, hein, l'arcane sans nom, c'est d'accepter la transformation, d'accepter l'évolution, de changer de peau. Et quand vous retirez cette vieille peau, ben, vous laissez, vous voyez, quelque chose derrière vous. Le jugement, c'est la révélation, le réveil. La seconde chance, vous voyez, l'idée de aussi comprendre les choses d'une nouvelle manière. Le monde, vous bouclez un cycle. Et ce que vous dépassez ici, c'est de l'insatisfaction émotionnelle, ça annonce. Le 5 de coupe annonce des rencontres, en fait. Dès l'instant où vous relevez la tête et que vous sortez d'une opposition, d'un conflit, d'une lutte de pouvoir ou comme ça. Je vais juste regarder le jugement et le monde combinés ensemble. Ça nous dit agréable rencontre dans un tourbillon de plaisir, évolution professionnelle rapide et épanouissante, excellente transaction financière, voyage lointain, vacances et petit risque d'agitation. 5 de bâton. Incroyable. Waouh. Ça donne presque pas envie de recouvrir. 9 de coupe, roi de coupe. Maturité émotionnelle, sérieux, sincérité, des belles valeurs de cœur, authenticité. Le jugement, ouais. C'est la mort de l'ego pour un nouvel éveil. Une prise de conscience par rapport au fait que parfois on peut bloquer, s'empêcher d'eux ou trop réfléchir, trop dans la tête. Et encore un 5.
Jolie étape de franchie. On veut la paix derrière. Le monde, les amoureux. Ah, dis donc. Et le 10 de denier. Allons voir le monde et les amoureux. Ça, c'est, vous voyez, quand on a des difficultés à se fixer de manière affective, une tendance à se disperser, que ce soit professionnellement ou dans ses pensées ou comme ça, la difficulté à être stable dans les finances, quand on doute de soi, de ses talents, de ses capacités, qu'on ait un état d'esprit conflictuel avec soi-même, ben, on voit que ça peut être encore un peu agité, mais il y a un événement fort ici qui vous fait prendre conscience de tout ça et qui vous amène un petit miracle dans votre vie pour apaiser tout ça. Cavalier de bâton, ouais. Alors, cette agitation peut vous amener à vous déplacer à nouveau. On a vu qu'il y avait l'idée peut-être d'un voyage, d'un déplacement, de vacances ou de l'effervescence comme ça, d'un départ. L'effervescence d'un départ. Tout ce que ça implique physiquement, même un déménagement ou comme ça. Ou pourquoi pas des travaux de rénovation, de déco. Tout ce qui demande un effort physique aussi. Qui demande du courage, de la ténacité, du dynamisme, de la volonté. Sur l'arcane sans nom, ouais. Il y a vraiment une transformation par rapport à une personne qui acquiert de la sagesse, de la maturité par rapport à sa communication, par rapport à sa compréhension de la vie, des autres, vous voyez. Le challenge, c'est d'accueillir la tolérance, d'accueillir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus aussi dans votre vie. C'est vraiment un état d'esprit ici entre le 5, le 10 et le roi d'épée. C'est d'accepter parfois d'observer, de voir que tout n'est pas parfait, qu'on n'est pas parfait, qu'on a tous des défauts, de reconnaître. La maturité, c'est de savoir se reconnaître, s'observer, se remettre en question. Sur le 5 de coupe, la roue de fortune, c'est le destin cette semaine. C'est le destin. Ouais, il peut y avoir un sacré déblocage financier. Un projet qui vous apporte, un projet que vous souhaitez, qui vous apporte de la stabilité et une forme de richesse. Ça peut être intérieur. Une page se tourne. Un nouveau chapitre s'écrit. Vous êtes face à une page blanche ici. Ouais. Vous allez pouvoir avancer avec tempérance. Magnifique. Beaucoup de douceur et de bien-être, tempérance. Vous voyez, on a le pape. Ça peut être une personne qui vous aide à justement vous mettre des mots sur comment vous pensez, comment vous fonctionnez et vous aider à trouver le chemin du milieu, en fait, l'équilibre, le bien-être, tout en sagesse, tout en finesse d'esprit ou comme ça. Il y a vraiment en résultat l'idée que vous allez pouvoir souffler en vous disant peut-être même waouh, je ne pensais pas que ce serait aussi simple ou aussi facile. Du côté des 77 à la coupe, on a la nouvelle voie et la croissance, une évolution financière, matérielle ou à nouveau un déplacement. Connaissance, savoir, il y a une question d'expérience, il y a les prières à nouveau, c'est fou ça. Les prières exaucées, c'est le triomphe, c'est la réussite, c'est le bonheur. On espère, on croise les doigts. Allons-y. Ouais, il y a vraiment la mort de l'ego. C'est l'intelligence, le regard qui change. On a la rencontre, on a le commerce, le manque, la protection et l'introspection. Ouais. À trop réfléchir, on se fait des scénarios qui sont limitants, qui peuvent être, voire parfois blessants, vexants pour les autres, frustrants, parce que c'est pas nécessairement la réalité d'une situation. Puis oui. Alors, je reviens. Excusez-moi, j'ai fait une petite pause pour faire un câlin à Piwi. Donc, sur la nouvelle voie, construction positive. On sort d'un événement stagnant dans sa vie. Bien. Sur le loup, la naissance, ouais. C'est une renaissance, l'idée que on sort d'un état d'esprit, on sort de l'idée de manque, de souffrance ou quelque chose comme ça, vous voyez, et à ressasser quelque chose qui est limitant.
Il y a une solution ici pour renaître à soi, comprendre quelque chose et lancer quelque chose de nouveau. Alors, ouais, il y a une forte amélioration dans vos communications, dans vos fréquentations. On voit que vous vous laissez du temps, que c'est une question de sagesse, c'est une question vraiment de maturité qui ressort pour faire la lumière sur quelque chose d'obscur en fait. Vous voyez, accepter qu'on n'est pas parfait, qu'on a tous une part d'ombre et de lumière. Et après, c'est comment vous gérez vos relations, ce que vous acceptez ou pas dans votre vie, la direction que vous prenez. Ça sent l'abondance, hein. La carte du commerce est la vague d'abondance. À nouveau, la sagesse. Donc, c'est de faire les choses vraiment de manière stable, construite, et pas sous le coup de l'impulsivité ou comme ça, mais sous le coup de la réflexion de... Oui, mm, c'est la foi, hein. C'est la foi qui apporte des solutions. Vous avez la protection divine en plus, le cœur sacré ici, ou le Sacré-Cœur, si vous êtes Montmartre 3. Euh, du coup, bah oui, c'est une question de croyance, c'est une question de foi, de perception, de différence aussi, qu'on n'est pas tous pareils et d'accepter que parfois la meilleure solution, c'est de prendre un virage dans sa vie. Vous avez un grand oui, je ne sais pas si vous aviez une question en tête, mais c'est le destin ici qui vous invite à couper, à tourner le dos, hein, à une situation où en fait, c'est pas nécessairement une situation, ça peut juste être un état d'esprit par rapport au manque, par rapport à votre passé, par rapport à votre histoire de vie ou comme ça. Il est possible de, comme si on vous disait, il est possible de tout recommencer. Vous avez le droit à une seconde chance, vous avez droit à un nouveau départ, vous avez droit au pardon. Euh, on vous dit oui. Et enfin, sur l'introspection, hop là, la lumière. C'est beau, hein. La justice, l'équilibre, le yin et le yang. Ouais, c'est l'univers ici qui vous aide à construire quelque chose, à vous sentir bien, à régler, je sais pas, un petit miracle aussi par rapport à une maison, pourquoi pas, un voyage. Et il y a une vraie transformation par rapport à des communications, la manière de communiquer avec les autres ou comme ça. Il y a quelque chose de plus doux, plus tempéré, plus, vous voyez ce que je veux dire? Moins dans le déni, moins dans l'ego ou comme ça. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, mais ça s'annonce être une très jolie semaine, puisqu'on termine avec, je pense, la plus belle carte des 77, la lumière. Donc si vous hésitez aussi peut-être à communiquer avec quelqu'un ou laisser une personne derrière vous, comme ça, vous voyez, vous avez toutes les réponses cette semaine pour savoir que votre cœur vous montre comme chemin, comme voie. Concluons avec les portes de l'intuition. Nous avons la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Et la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. En dos de deck, vous avez le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. La perle, le grand plan, eh ben dis donc. Une belle réparation, se sentir à sa place, écouter ses ressentis et s'offrir du temps pour être dans une notion d'abondance, de détermination. Et ouais, accueillir ce que la vie a à vous offrir, non pas uniquement dans le mental et les blocages de mais non, mais dire oui. Autorisez-vous à dire oui cette semaine. Ça, c'est pour le général, les amis. On va aller voir du côté du sentimental. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, vos encouragements. Ne quittez pas la vidéo sans l'avoir liké, commenté. Vous êtes abonné à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. C'est ce qui me soutient, c'est ce qui me permet d'être visible sur YouTube. Donc un grand merci pour cela. Et je vous dis à tout de suite pour le sentimental. Avec le petit Lenormand, le Gilded Reverie Lenormand, nous avons les oiseaux, communication, les cigognes, voyage, déplacement, projet, nouvelles, et les nuages. On retrouve un petit peu l'énergie du 5 de bâton aussi. On éclaircit une situation, on sort d'une tension, d'un conflit, d'un mental,
tout ce qui est un petit peu orageux, qui prend la tête, qui est destructeur ou comme ça, on prend de la hauteur avec l'encre. En tout cas, c'est aussi le challenge en amour. Euh, et on a le vaisseau et le fouet en résultat, et le soleil en dos de deck. Regardez ça. Le soleil et la croix, c'est vraiment, c'est le jugement. C'est l'idée de la fin d'un fardeau. On dépose un fardeau et on ouvre. On s'ouvre à quelque chose d'heureux. Vous avez le destin, la transformation, c'est le nouveau départ, peut-être une rencontre amoureuse, ou on va voir. Ouais. Si vous n'êtes pas bien là où vous êtes, bougez, vous n'êtes pas un arbre. Vous voyez ce que je veux dire? De moins vous en faire par rapport aux vacances ou un déplacement ou une distance ou quelque chose comme ça. Quand les choses doivent arriver, elles arrivent. Quand elles doivent arriver. Ok. On parle à l'entourage ici, ou de nos fréquentations, où on parle de, ouais, d'une transformation. Oui, il y a des personnes qui, bon, qui ont une vision, un regard très négatif par rapport à tout ce qui est engagement, foi ou des choses comme ça. On est plus sur quelque chose de jeune en amour émotionnellement. On a du mal à assumer ses émotions, à les exprimer. Donc voilà, ça peut être très joueur, mais jamais très construit ou quelque chose comme ça. Voyons voir les cigognes. Où est-ce que ça nous en... Quel voyage elles nous proposent, les cigognes? Voyage vers les étoiles, les astres, la lune. Et l'arbre. Mm. Il y a l'idée de, si vous n'êtes pas bien là où vous êtes, bougez, vous n'êtes pas un arbre. Il y a un choix par rapport à une maison. Pourquoi pas vivre à la campagne pour sortir du stress, de l'effervescence d'une ville, où vous voyez cette idée-là, hein, partir en vacances ou comme ça. La lune, c'est les émotions. La lune, c'est la sensibilité, la créativité. C'est également l'idée que quelque chose peut arriver rapidement dans ce jeu-là. C'est féminin comme énergie, ce sont les émotions. Ouais, parce qu'on a une solution. Il y a la clé, il y a la maison. Ça sent l'idée quand même d'un départ, d'un mouvement de vie important. Pourquoi pas une fête? Ça peut être une, je sais pas, une pendaison de crémaillère ou l'inverse quand on quitte un lieu. On a un homme fidèle, un masculin, une énergie fidèle. Beaucoup de sincérité en amour cette semaine. Bon, ça peut être une personne, j'en remettrai une. C'est peut-être une personne du passé. C'est peut-être l'idée que vous quittez un souvenir, que vous voyez ce que je veux dire? Vous vous réouvrez à une énergie légère ou comme ça. Ouais, il y a quelque chose qui se termine, hein, par contre. C'est vraiment l'idée d'être buté. L'encre en challenge, c'est vraiment une personne qui est butée, qui campe sur ses positions, qui peut être hautaine, arrogante, euh, ou vraiment butée, qui veut rien changer. Et là, la faux, ben, on fait table rase d'une situation qui est vraiment écrasante, hein, l'encre. On va vers les blés, vers la lumière, la richesse, l'abondance, le bonheur. Oh, ça peut vous surprendre, hein. Ça peut être une jolie invitation si vous êtes en couple de votre partenaire pour faire la paix, un second voyage de miel, ou vous voyez ce que je veux dire, quelque chose de cet ordre-là. Sur le fouet, de quoi nous parle-t-on? Du désir d'avoir un enfant et de s'engager. Du désir, ouais, de construire un foyer ou comme ça. J'ai vraiment l'idée de, soit une personne arrête de jouer, arrête de tourner autour du pot, arrête de, vous voyez, d'être ambigu ou comme ça et se positionne, ou soit vous quittez ce type d'énergie-là et vous attirez à vous des énergies beaucoup plus solides, concrètes. J'ai un masculin qui veut tenter sa chance pour résoudre un blocage, un conflit et inviter une féminine. Alors, j'ai envie de recouvrir un petit peu, mais je ne sais pas encore avec quel jeu. Allons-y. Sur les oiseaux, oh, il y a une communication ici. Une communication avec quelque chose d'inattendu. Ouais, peut-être une invitation comme ça. Une communication, communication, communication. Quoi d'autre?
Ça peut être l'annonce d'un heureux événement, hein. La naissance dans votre cercle proche, vos amis ou comme ça, la naissance l'arrivée d'un bébé qui change les projets peut-être, qui fait que vous changez vos projets de vacances ou comme ça pour aller rendre visite, célébrer l'arrivée d'un enfant. Il y a quelque chose de très heureux ici, très heureux. J'ai vraiment cette notion de voyage et de déplacement. Et vous savez, ici, on peut être surpris par la vie. C'est-à-dire que en ayant des fréquentations, des amitiés ou comme ça qui vous enrichissent, vous découvrez je sais pas, de nouveaux métiers, de nouvelles mentalités, des choses culturelles ou comme ça, et ça peut vous faire rencontrer ou aller vers un projet de vie auquel vous pensiez ne jamais avoir accès. Vous voyez, c'est pas impossible ici. Ça nous parle de vacances, hein. Ça nous parle de vacances ici. De repos, de calme, de verdure, de bien-être, de tendresse. C'est très inattendu. Après, ça peut être une personne qui vous propose un voyage, mais très intime, vous voyez. Vraiment, juste à deux, cocon, plaisir. Ouais, il y a vraiment l'idée de mouvement qui revient et on vous redit la même chose. Si vous avez envie de bouger, que vous n'êtes pas bien là où vous n'êtes pas un arbre, allez-y. Vous avez des solutions pour tout. Alors, ce voyage de lune de miel, il nous dit quoi? Ce voyage en amoureux. On a le masculin à nouveau, hein. Mhm. C'est très mignon, hein. Vous ne le voyez pas venir. C'est un voyage, c'est surprise, c'est surprise. Oui, une personne qui a envie de construire, ça y est, elle a envie de s'aligner avec ses envies et d'avancer dans un mode de vie ou un projet très construit, très stable ou comme ça. C'est l'action ici, c'est une personne qui se décide en fait à gérer la situation. Et il y a une question de mouvement, d'éloignement, de distance. Il y a besoin de... Comme pour renouer. Donc, soyez à un moment de froid dans votre couple ou comme ça. Ah ah, c'est beau. Peut-être vous avez des difficultés dans votre couple par rapport à un enfant ces derniers temps. Et il y a l'idée d'une personne qui peut reconnaître qu'elle a été butée, qu'elle a été distante, qu'elle n'a pas voulu aller dans un sens constructif et il y a un bouleversement, vous voyez. Et une personne qui fait un cadeau, qui s'investit ou comme ça. C'est une belle déclaration d'amour ici, quelqu'un qui s'empêchait, qui avait peur par rapport à l'engagement et des projets. Très jolie déclaration d'amour ici. Ou l'envie d'offrir, l'envie de construire un projet, d'aller vers quelque chose de... Ouais. Il y a un cadeau, il y a un miracle, il y a une prière exaucée cette semaine. Sur l'arbre, la vague d'abondance, ouais. C'est vraiment une question de communication ici et de s'aligner sur des projets communs, sur des envies communes ou comme ça. Il peut y avoir un fort bouleversement ici. Ouais. J'ai cette notion d'interdiction qui est levée. D'une personne qui vraiment s'ouvre à une nouvelle lumière, à une compréhension, à une prison, sort d'une prison mentale ou quelque chose comme ça. Il y a un lâcher-prise, ouais. Par rapport aux fréquentations, il y a l'acceptation qu'il y avait certaines situations qui étaient là pour vous apprendre une leçon et que certaines personnes poursuivent leur route et vous n'êtes plus sur le même chemin. Et cette acceptation-là vous permet de vous ouvrir à quelque chose de construit, de doux, de tendre, de généreux, de solide et d'avoir confiance aussi par rapport au projet de la vie ou comme ça. Il y a quelque chose qui peut arriver rapidement, on me dit. Et enfin, c'est protégé, hein. C'est surprise. Une personne qui comprend vraiment l'idée de la notion de mental, la notion de relation, de manipulation, de toutes ces choses qu'on a évoquées ces derniers temps. Grand bouleversement, grand réveil cette semaine, où on coupe avec le mental, le fait de s'interdire, on trouve la foi et la force d'être dans quelque chose d'aligné, lumineux et prendre un chemin où on dit oui. On dit oui.
Voilà les amis pour la lecture de cette semaine. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. À nouveau, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, vos encouragements. Prenez soin de vous. Excellente semaine à tous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.